faut quand même qu'à un moment donné, que les dirigeants de la CEDEAO puissent véritablement écouter le peuple, parce qu'il a parlé de l'écoute. Est-ce que véritablement on écoute le peuple dans l'application, dans la prise des décisions en ce qui concerne les États avec lesquels elle est en difficulté, la CEDEAO? Moi, je pense qu'en 2025, c'est le moment de faire le bilan, de voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, avant de s'aventurer encore sur d'autres sur d'autres actions. Et donc la CEDEAO de perdre ses peuples? Non, la CEDEAO ne va pas perdre ses peuples, le peuple est là. La CEDEAO ne va pas perdre les peuples, mais je pense que la CEDEAO, si elle ne prend pas conscience très tôt de la situation, elle risque de perdre pas des peuples, mais en crédibilité, on va dire. Mais il y a quand même de l'espoir. L'espoir en ce qui concerne les actes, il faut poser des actes, il faut quand même corriger un certain nombre de choses, parce que moi je dis, c'est trop facile de venir après un putsch réclamer l'ordre constitutionnel, mais quand l'élection qui a, enfin souvent les élections qui ont, dont la réclamation, on parle du mascarade, de distorsion, tout ça là, on ne voit pas la CEDEAO. Mais c'est après les putsch que la CEDEAO intervient avec des décisions. Quand vous-même vous lisez ces décisions, vous dites, mais comment on peut agir de sorte? On interdit au peuple de ne pas circuler comme cela se doit, on bloque tout et on parle de CEDEAO des peuples. Moi, je pense que la CEDEAO doit quand même, les experts de la CEDEAO doivent quand même essayer de revoir leur carte, parce qu'il faut quand même changer les choses, parce qu'un peu partout, quand vous suivez un peu, la CEDEAO s'effrite, la CEDEAO, et c'est ça qui donne la force à ces États du Sahel de se désolidariser et de dire que oui, on se désolidarise de la CEDEAO, mais les peuples vont rester ensemble. Et vous allez voir, on parle de Niger et du Bénin, les gens continuent de circuler, même s'il n'y a pas eu de façon officielle l'ouverture de frontières, mais ça continue de circuler entre le Bénin et le Niger. Et donc ce qu'on va souhaiter, c'est que ces institutions qui sont venues quand même à un moment donné de l'Afrique, où l'Afrique quand même travaillait à sa consolidation et on trouvait que c'était une bonne chose, que ces institutions puissent retrouver leur lettre de noblesse pour que véritablement les peuples se sentent concernés par ce qui se passe, que véritablement ça soit une institution des peuples et non des dirigeants, parce que c'est ce qu'on sent. On sent que véritablement on n'agit pas pour le peuple, mais on agit pour les dirigeants.